Ne claquez jamais la porte derrière vous. Les listes noires existent, même si personne n'en parle. J'avais une collègue qui est partie avec pertes et fracas avec une entreprise qui maintenant ne veut plus d'elle. Et effectivement, il y a maintenant 2 ans qu'elle a claqué la porte en leur disant le fond de sa pensée, parce que c'est quelqu'un qui était assez impulsive. Mais il y a eu des moments où, entre-temps, il y a eu des périodes de chômage et où finalement revenir dans cette entreprise, peut-être dans un autre service, aurait pu lui rendre service. On ne sait jamais ce qui nous attend dans le futur. Je vais te donner un exemple. J'ai moi-même fait un stage en banque il y a maintenant pas mal d'années et ça s'est extrêmement mal passé. J'ai été à la limite du harcèlement et j'ai fini par aller voir un psychologue pour m'aider. Et ça a été vraiment très très pénible pour moi. J'ai fait 4 mois dans cette entreprise et après je suis revenue travailler l'été. Ça a été extrêmement laborieux pour moi et très très difficile. J'ai commencé à prendre pas mal de poids, j'étais mal dans ma peau. D'ailleurs, tous les jours je me disais, bon alors quelle erreur je vais faire aujourd'hui? Et dès que je faisais une erreur, puisque j'étais pas formée et pas épaulée par mes collègues, les gens me tombaient dessus à boulet rouge. Et donc en partant, le jour de la clôture de mon stage, et de mon emploi, puisque c'était en lien, les deux étaient en lien, eh bien en partant, j'aurais pu largement donner le fond de ma pensée, parce que à l'époque j'étais vraiment très très mal et j'étais très énervée et en colère et triste. Enfin, j'étais vraiment un ensemble de plein d'émotions et j'aurais pu vraiment donner, voilà, et être franche et être même très 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 désagréable. Mais à ce moment-là, j'ai réfléchi et j'ai laissé couler. Pourquoi ? Parce que, bon après, voilà, tu pourras me contredire si tu le veux, mais je pense que le karma s'occupe de ces personnes. Je pense que la roue tourne et je suis persuadée que des personnes malveillantes finissent toujours par récolter les fruits des choses qu'elles ont semées. Et donc, je suis persuadée que cette personne a eu le revers de la médaille. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'estime que ce n'est même pas à moi de m'occuper de ces gens-là parce que le niveau est tellement haut de colère, etc. et de malveillance de ces personnes est tellement haute que c'est pas à moi de m'occuper de ça. Et en plus, à l'époque, voilà, deuxième raison, c'est que je n'avais pas l'énergie pour m'occuper de cette personne. J'étais plus bactère, donc j'aurais pas pu, voilà, renvoyer l'ascenseur à hauteur de ce que j'avais subi. En plus, je partais, donc c'était fini. Il y avait plus d'enjeu. Le problème était réglé. Ça y est, j'étais libérée. Donc il y avait plus autant d'enjeux. Il y avait la colère allait s'évanouir et on allait passer à autre chose. Donc pour moi c'était terminé. Il y avait un point final et il fallait pas remettre le couvert et remettre les choses sur la table parce que c'est aussi rendre service à ces personnes que de soulever tout ce qui ne va pas. Or moi j'allais les laisser dans leur marasme. J'allais les laisser avec leurs problématiques. Donc voilà, j'ai laissé les choses. Et puis, la 4e raison, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer. J'aurais pu vraiment être très franche et très désagréable. Je ne l'ai pas fait. Et je n'ai pas choisi finalement le soulagement immédiat de la colère et de la tristesse, mais plutôt le recul. Et j'ai laissé les choses faire. Et j'ai bien fait. Et j'ai bien fait de faire ça. Parce que 5 ans plus tard, je suis retournée dans cette entreprise, mais dans un poste que j'ai adoré et qui a vraiment changé ma vision des choses. Et il faut savoir que l'entreprise était très très grande. Et je suis partie dans un poste complètement différent, dans une structure qui était donc une filiale, qui n'avait rien à voir avec l'entreprise de base. Et donc, j'ai changé vraiment les choses. Et c'est ça qui était le plus beau de tout ça. C'est que finalement, ça a changé ma vie, là où ça avait été un cauchemar il y a 5 ans. 5 ans après, c'était le rêve. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie juste de laisser courir ta colère et de laisser les choses se faire. Et finalement, l'entreprise ne se résume pas qu'à un poste, qu'à une personne. Et j'ai su par la suite que la personne avec qui j'avais travaillé avait été mise un peu au placard. Et donc ça, c'était le plus beau de tout finalement, c'est que l'entreprise elle-même a réglé les choses en interne. Et moi, j'avais récupéré les fruits de ce que j'avais semé, et à savoir un poste en bonne et due forme pour moi. Et donc ça, c'est vraiment le top. Donc je te le souhaite aujourd'hui. Vraiment, ne claque pas la porte. Réfléchis bien sur les choses que tu vas gagner.
généralement, on gagne pas grand-chose en fait à claquer la porte. On reste finalement, on laisse une très mauvaise empreinte une très mauvaise impression auprès de l'entreprise et généralement, on est blacklisté et on n'est pas repris. Et tu passes à côté de belles opportunités. Il faut pas mettre ton expérience sous juste l'étendard de l'entreprise. L'entreprise est bien plus grande que juste le poste que tu as fait à un instant T. Les choses évoluent, l'entreprise évolue, les gens partent et viennent. Il y a du mouvement, sa vie, c'est comme un organisme vivant, l'entreprise. Et donc, il faut voir que ce qui était valable il y a 5 ans, ou même il y a 10 ans, ou même il y a 2 ans, parfois même pour des entreprises, n'est plus valable aujourd'hui. Donc, vraiment, ne claque pas la porte, réfléchis bien sur ce soulagement-là immédiat. Et j'espère avoir pu t'aider. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé de finalement... avec le recul, de me rendre compte que finalement, ça m'a apporté énormément de choses. Et ça, c'est vraiment le cadeau le plus important pour moi, alors qu'à l'époque, j'étais vraiment plus bactère. Voilà, j'espère avoir pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner sous ce lien en dessous de ce podcast. Moi, je te retrouve dans 2 jours pour un nouveau podcast, de nouvelles anecdotes, parce que j'en ai plein, j'en ai à revendre. J'ai fait plus de 15 ans d'intérim, donc j'en ai vu des entreprises, j'en ai fait des entretiens, j'en ai vu des collaborateurs et des managers. Donc, je vais essayer de te partager un maximum de mes anecdotes et des leçons de vie que j'en ai appris et qui m'ont permis de naviguer comme un serpent à travers le monde de l'entreprise, qui finalement est un monde bien plus complexe qu'on ne le pense. Voilà, moi je te retrouve dans 2 jours. Allez, salut!